Bonjour, ici c'est Steve Kaufman. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Il paraît qu'on dit un vidéo au Québec et une vidéo ailleurs. Parce que vidéo c'est soit vidéogramme ou vidéo. Qu'est-ce que j'ai vu? Vidéo quelque chose là. Vidéogramme ou bien vidéographie. Donc, selon que ça soit vidéographie ou vidéogramme, c'est une ou un, et normalement c'est une ailleurs et c'est un au Québec. Bon, je dirais une vidéo parce qu'il semble que la plupart des gens disent une vidéo. Je vais parler de quelque chose, de plusieurs choses. D'abord, je serai à Montréal le 16 et le 17 septembre avec ma femme. S'il y a des personnes là qui veulent me rencontrer ou rencontrer d'autres polyglottes ou personnes qui aiment apprendre les langues, on pourrait essayer d'organiser un meet-up, soit le 16 ou le 17 à Montréal. Par la suite, avec ma femme, nous serons à Mont-Tremblant pour 5 jours. Et après ça, nous allons visiter la France, surtout la Bretagne et un peu au Havre, en Normandie. Et par la suite en Champagne pour un jour ou deux pour éviter Paris, parce que je connais très bien Paris, mais je veux éviter toute la circulation, etc. Et c'est surtout pour voir un très bon ami qui a 97 ans et qui habite Le Havre, Bernard, notre très bon ami, qui a reçu le titre de chevalier de la Légion d'honneur. On veut aller le féliciter. Bon, ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'il y avait Ah oui, deuxième chose, en ce qui concerne l'apprentissage des langues, j'avais fait une vidéo assez courte sur ce sujet en anglais, donc je vais un peu répéter ce que j'ai dit. Souvent, quand on a une tâche à compléter qui semble très onéreux, une tâche, je ne suis pas très certain là. Enfin, et il suffit de commencer. Il suffit de faire un petit pas. Il suffit, par exemple, s'il faut ranger son bureau, là, par exemple, ou une pièce, ou une chambre à coucher, ou n'importe quoi, ben, si c'est vraiment une pagaille, il faut le ranger, ben, il faut commencer par des petits pas. Ranger une chose et une autre chose. Et voilà, petit à petit, la tâche est complétée. Et c'est la même chose, par exemple, quand on était, je me rappelle quand j'étais à l'université, si on avait une espèce de projet à faire et il semblait qu'il y avait beaucoup de travail, un tas de choses que je ne comprenais pas, ben, il suffisait de commencer, de faire des petites tranches, comme on dit. C'est comme trancher une salami. Il suffit de couper, de trancher, et tout d'un coup, il y a plus de saucisson. Parce qu'on a fait des petites tranches, même des tranches très minces, et éventuellement, la tâche est faite. Et c'est la même chose dans l'apprentissage des langues. Par exemple, des fois, je me dis, oh, ben, je ne vais rien faire aujourd'hui, bien que aujourd'hui, j'ai écouté pas mal en russe et en ukrainien, mais je n'ai pas lu. Alors là, mais maintenant, je vais lire. Je vais lire un peu sur mon iPad, je vais lire des choses que j'ai téléchargées de l'Internet en ukrainien. Et je sais que chaque tranche, chaque petite tranche, aussi mince qu'elle soit, ça m'aide à m'approcher à mon but, c'est-à-dire à mieux comprendre, faire croître mon vocabulaire, mieux parler. Donc il ne faut pas essayer de faire des grands bonds en avant. Il faut essayer toujours de faire des petites tranches là, minces, et petit à petit, on va voir du progrès, on va s'avancer vers ses objectifs. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. Et si vous avez envie de rencontrer des amateurs de l'apprentissage des langues, soit à Montréal, soit en France, dites-le moi. Et voilà, et c'est tout.
Au revoir.